montré sur la plateforme n'est pas encore en production, donc il y a des wordings qui vont peut-être un petit peu changer, des petites choses qui seront adaptées par rapport à la version qui sera en production du coup fin octobre, quand vous serez réellement en condition de faire vos premières remontées de dépenses. Du coup, l'ordre du jour, c'est de balayer les 3 volets, puisque les remontées de dépenses sont assez différentes dans ces 3 volets, des volets des conventions Fabacé. Chaque fois, je vous ferai la présentation du process et une petite démo dans la plateforme de test que l'on a aujourd'hui. Et on finira par vous présenter... En fait, si j'appuie là, j'ai peur que ça... Parce que c'est aussi assez différent entre les volets. Il ne faut pas se mélanger. Hop. Du coup, donc, ces 3 volets-là, en fait, on a fait un process qui est commun, qui se ressemble beaucoup pour les 3 volets, avec des petits détails dans chacun des volets. Donc, le process général est en 5 étapes. Donc, d'abord, il y a un calcul du montant éligible pris en charge par Fabacé. Donc pour le volet 1, c'est les salaires des animateurs avec un calcul dédié. Pour le volet 2, eh bien, ce sont les conventions, les annexes aux conventions dans vos budgets que vous avez conventionnés avec Fabacé. Et pour le volet 3-4, c'est un forfait par animateur qui est dégrévé des dépenses qui ont déjà été faites de manière commune pour les déplacements. Et donc, il vous reste un montant pour chaque structure présente à l'événement. Une fois qu'on a ce montant-là, l'idée, c'est de créer une demande de prise en charge. Donc, c'est un vocabulaire qu'on a consacré pour ce process-là. Donc, cette demande de prise en charge, finalement, elle va permettre de demander au validateur si le montant que vous demandez est bien conforme à ce qui est prévu dans les conventions. Donc, vous déposez également tous vos justificatifs. Donc, si c'est par exemple pour le volet des achats, ce sera des factures. Pour le volet déplacement, ce sera peut-être des dépenses d'hôtel. Ensuite, il y a un validateur qui valide cette demande de prise en charge. Donc là, c'est un process important puisqu'une fois que le montant est validé, il ne pourra plus être possible de le modifier. Donc selon les volets, c'est différents validateurs. Et ensuite, ce qui est un petit peu différent aussi de peut-être des programmes que vous avez l'habitude avec des remontées de subventions, ici en fait, on va vous demander pour chaque volet, donc chaque paiement qui va être fait pour le programme Fabacé, vous aurez à émettre une facture au nom d'un client qui est, pour la plupart des cas, du coup Fabacé, qui va ensuite vous payer. Donc c'est un peu comme si, dans la majeure partie des cas, vous étiez sous-traitant en fait de la société Fabacé. Donc vous émettez une facture pour facturer des prestations qui sont finalement en fait les prestations que vous faites dans le cadre du programme. Voilà, donc je dis que c'est la plupart du temps Fabacé, puisque parfois il y a il y a l'association Solagro qui sera également parfois client et donc qui sera mentionné sur les factures. Parce que franchement... Voilà, et ensuite tout est automatique puisque les montants ont été validés en amont, donc théoriquement le montant que vous mettez sur votre facture est le bon, et du coup si c'est le cas, c'est payé lors des appels de fonds. Donc à peu près tous les 6 mois, donc il y a un calendrier pareil qui est officiel, et vous recevrez les paiements sur chacun de ces 3 volets-là. Avant de rentrer dans les vifs du sujet des 3 volets, je voulais juste vous faire une petite info sur la plateforme Fabacé. Donc l'URL de connexion, c'est app.fabacé.fr. C'est une plateforme qui est dédiée à plein d'utilisateurs différents, les agriculteurs, les animateurs, les pilotes et également les responsables de structure que vous êtes. Donc dans mon vocabulaire, je prends responsable de structure, mais c'est simplement que vous avez des droits au niveau des structures pour gérer les facturations et l'administratif des structures lauréates sur la plateforme. Donc normalement, vous pouvez vous connecter à cette plateforme avec votre email pro. Vous réinitialisez votre mot de passe la première fois et normalement vous avez accès. Si ça ne fonctionne pas, vous contactez donc Adrien via le mail générique pour qu'il vous voilà, s'il y a besoin de changer de mail par exemple parce qu'on n'avait pas le bon mail, voilà, vous faites juste une petite demande. Et donc sur cette plateforme vous avez 4 outils que je vais vous montrer rapidement ici. C'est pas l'objet là. En fait, il y a un outil qui est l'objet de cette présentation, c'est l'outil remontée des dépenses. Et là, j'en profite pour vous montrer les 3 autres outils que vous aurez à disposition. Normalement, il n'y a pas grand-chose qui marche à l'heure actuelle pour vous, mais ça viendra d'ici fin octobre. Donc
là, vous avez un petit tableau de bord et à gauche, vous avez un menu avec les différents outils que je vous présentais. Donc l'outil Ma Structure permet juste de voir les documents de la convention notamment. Voilà les infos un petit peu génériques sur la structure. L'outil Mes Animateurs permet de voir tous les animateurs qui sont dans votre structure pour voir combien de groupes ils pilotent, le nombre d'exploitations. Voilà, allez voir les groupes aussi qui pilotent. Du coup, vous avez accès finalement à toutes les données techniques des animateurs, leurs comptes rendus, leurs rapports d'activité, etc. Vous avez aussi accès au groupe directement, sans passer par les animateurs, permettant de voir un peu l'avancée technique. Et vous avez l'outil remontée des dépenses qu'on va développer en détail. Donc pour le volet 1, qui est la prise en charge des salaires animateurs, les 5 étapes, enfin 4 ou 5 là qu'on avait développées juste avant sont valables. Donc on a d'abord un calcul du montant de la prise en charge pour l'animateur concerné automatique sur la plateforme. Donc je vais aller directement sur la démonstration, comme ça on fait l'aller-retour entre les deux, entre la présentation et la démonstration. Donc là vous avez votre outil de remontée des dépenses ici, donc accessible dans le menu à gauche, remontée des dépenses. Dans cette page vous avez un onglet par volet, donc là l'onglet volet 1, salaire animateur, où vous retrouverez toutes les demandes de prise en charge que vous avez faites. Donc ici on n'en a qu'une, mais au fur et à mesure du programme vous en aurez plein, puisque chaque 6 mois vous allez faire une demande de prise en charge pour chaque animateur. Donc, tous les 6 mois vous aurez là ici l'animateur c'est David Réan. Vous avez du coup une prise en charge pour l'appel de fonds d'octobre 2025. C'est tout les dates sont fausses, les prénoms sont faux, voilà, c'est juste une plateforme de test. Et donc vous faites créer une demande de prise en charge ici en haut à droite, vous sélectionnez les appels de fonds donc disponibles. Ici on n'a qu'un seul animateur et puis un seul appel de fonds, mais au fur et à mesure du programme vous en aurez plein. Et donc c'est la plateforme qui va se charger de calculer le montant éligible pour cet animateur. Donc il n'y a pas beaucoup d'informations à rentrer à cet endroit-là, mais il y a plein de calculs qui se font automatiquement. Notamment la première donnée d'entrée, c'est le nombre de jours travaillés par an pour l'animateur. Donc ça, c'est une donnée qui est pas modifiable, puisque c'est une donnée qui est liée au contrat de travail de l'animateur, donc théoriquement, elle n'a pas à bouger. Si elle est fausse, parce que l'animateur est à temps partiel, elle sera modifiable par Adrien et via le formulaire de contact@fabac.fr. Donc si vous avez automatiquement en fait on prend en compte le fait que les animateurs sont à temps plein avec 218 jours travaillés par an sur le contrat de travail. Si jamais ils sont à temps partiel, on modulera en fait, on fera un prorata finalement des 218 jours par la quantité travaillée de l'animateur. C'est important de comprendre qu'on parle bien de nombre de jours totaux travaillés, pas du tout de nombre de jours liés à Fabacé, puisqu'en fait ça nous permet, ce nombre de jours, de calculer un coût journalier chargé pour l'animateur. Donc il faut bien là que ce soit le coût. On va d'ailleurs rajouter un petit machin d'information là avec un petit i pour bien spécifier que c'est le nombre de jours total travaillés dans le contrat de travail de l'animateur. Donc ensuite là on a sélectionné un appel de fonds qui est octobre 2025. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans ma fiche avant j'avais déjà renseigné une prise en charge pour juillet et août. Bon bref. En tout cas, vous avez ici automatiquement tous les mois qui s'affichent pour l'appel de fonds concerné. Donc ici, j'en ai que 2, mais théoriquement, en fait, comme les appels de fonds sont tous les 6 mois, vous aurez bien 6 mois par animateur à renseigner. Donc pour chaque mois, vous rentrez le salaire brut chargé, donc visible sur la fiche de paye. Vous importez également la fiche de paye. Vous faites ça pour chaque mois. Donc potentiellement c'est des montants différents, mais par contre il faut que le montant évidemment corresponde au montant qui est sur la fiche de paye. La fiche de paye. Ces fiches de paye, comme c'est des documents personnels, ne seront pas visibles en fait ensuite sur la plateforme, même pour vous. Par souci de sécurité, ils sont mis sur
un drive, on va dire, sécurisé, qui est accessible uniquement par quelques administrateurs de Fabacé pour les vérifications justement de la concordance entre les montants déclarés et les fiches de paye. Voilà, mais vous n'aviez plus accès ensuite une fois que la demande est faite. Mais bon, théoriquement, si c'est vous qui les déposez, vous les avez aussi sur votre ordinateur, donc ça, pas de problème. Voilà, donc ensuite on a un calcul qui est fait que je ne vais pas forcément vous détailler par manque de temps. Et donc on a deux données importantes. On a le coût journalier chargé, donc, qui est calculé simplement en faisant la somme des salaires déclarés avec le nombre de jours en fait travaillés par mois pour l'animateur. Et également un deuxième calcul qui est celui du forfait de jours éligibles. Et lui qui est calculé en fonction des nombres d'exploitations animées par l'animateur et de la taille des groupes animés. Donc tout ça, c'est conventionné avec votre structure. Donc ce sont juste les données des conventions qu'on a récupérées et qu'on a mis dans la moulinette. Voilà, et donc le calcul en fait est tout automatique et il s'affiche à la fin. Donc là ici, on a 2737,92 € hors taxe pour cet appel de fonds à facturer à Fabacé. Donc là, ma structure, elle est a priori assujettie à la TVA, donc j'ai un montant de TVA qui s'affiche. Si votre structure n'est pas assujettie, évidemment, il n'y aura pas cette TVA. Donc là, je rappelle, pour la TVA, vous allez émettre une facture qui est finalement un peu comme une prestation de service fournie au programme Fabacé. Donc, vous facturez la TVA, ce qui est un petit peu bizarre par rapport à ce que vous pouvez avoir sur des subventions, mais ce qui est logique dans le programme. Voilà, donc une fois que vous allez créer la demande de prise en charge ici, vous allez, tout est automatique pour ce volet puisqu'il n'y a pas de validation, c'est la moulinette qui décide, voilà, qui fait le nombre de jours, et vous allez récupérer le montant à facturer. Et donc la dernière étape, si je reviens sur mon process, une fois, ouais, alors j'ai été un petit peu vite parce qu'on a tout automatisé. Mais en fait, vous ne pouvez pas déposer évidemment de facture pour un animateur qui n'a pas terminé son travail, c'est-à-dire qui n'a pas validé les rapports d'activité sur l'appel de fonds. Donc ça, je ne sais pas si vous aviez eu ces informations-là, peut-être qu'on aura en question. Mais donc tous les 6 mois, les animateurs font des rapports d'activité sur l'avancement de leur groupe, l'avancement technique des groupes. Et donc ce sont les pilotes régionaux qui valident techniquement avec les animateurs que tout est OK. Mais donc en fait, dans la plateforme, si le rapport d'activité de l'animateur n'est pas complété, en fait, vous n'allez même pas pouvoir déposer la demande de prise en charge. C'est pour ça que j'ai évincé cette étape, parce que ce n'est pas une validation où vous avez besoin d'attendre. En fait, si vous n'avez pas eu la validation, vous ne pouvez de toute façon pas créer la demande de prise en charge. Voilà, et donc dernière étape, dépôt de la facture. Donc j'enfonce encore le clou, mais c'est bien une facture que vous émettez via votre service comptabilité. Donc là, je clique sur le bouton importer la facture. Tout est automatique puisque je suis dans le volet 1 et que je ne peux pas me tromper de montant. Donc là, on rappelle sur cette page le nom glu client à indiquer sur la facture, donc qui est Fabacé. Donc ne notez pas ce qui est écrit là puisque c'est que des données factices. Vous aurez les bonnes données sur la vraie plateforme et le montant qui est rappelé ici en disant qu'on est bien assujetti à la TVA et qu'il faut bien facturer la TVA. Donc là, l'import, c'est juste l'import de la facture PDF. On valide et ensuite, c'est terminé. Tout ça part en paiement automatiquement et sera payé du coup à l'échéance de l'appel de fonds. On verra les questions après puisqu'on a enregistré. Je passe au volet 3-4 parce que c'est le plus similaire du volet 1. On verra le volet 2 en dernier. Donc le volet 3-4 correspond aux prises en charge des frais pour les animateurs, pour les journées régionales ou les journées techniques nationales, les formations des animateurs, etc. Donc là, juridiquement, étant donné qu'on est toujours sous le coup d'une prestation de service, puisque finalement vous donnez du temps de votre animateur au programme Fabacé, on est dans le même cas, on va éditer des factures avec TVA. Donc vous allez facturer la TVA aussi à Fabacé. Donc les étapes, c'est toujours les mêmes. Première étape, calcul du montant. Donc là, le calcul, il est fait par l'organisateur de l'événement, donc soit Solagro, soit FEV, selon le volet, donc 3 ou 4. Tout
ça, c'est également automatique, c'est-à-dire que vous n'avez pas à vous en préoccuper. Après la formation ou la journée régionale, vous allez sur la plateforme et vous aurez de toute façon déjà dans la plateforme renseigné le montant maximal que vous pouvez facturer pour cette journée-là. Sachant que si, par exemple, les repas ou l'hôtel a été pris et payé déjà par l'organisateur de manière commune, évidemment, le forfait par animateur et par jour sera plus petit que 180 € puisque les dépenses communes s'imputent sur ce forfait par jour. Donc, en fonction des structures, de qui vient d'où, etc., les forfaits restants éligibles ne seront pas les mêmes par structure. Mais donc dans la plateforme, quand vous irez là dans volet 3.4, ici, l'onglet à droite, vous pourrez créer une demande de prise en charge. Donc ici, formation à la peinture, bien sûr, ce sont des données factices. Voilà, et donc je suis connecté en tant que responsable d'une structure précise et donc j'ai le montant maximum à demander qui sera indiqué. Donc je ne pourrai pas dépasser ce montant-là. Une fois que la demande de prise en charge est réalisée, elle partira en validation parce que du coup vous aurez, pardon, je reviens sur le formulaire de dépôt de la demande de prise en charge pour un événement. Vous avez le montant demandé ici, donc qui, on vient de se le dire, hein, qui doit être inférieur du coup au montant maximum à demander. Mais vous avez aussi les justificatifs à déposer. Et donc, par exemple, si vos animateurs sont venus en train, vous devez déposer les billets de train. S'ils sont venus en voiture, voilà, vous avez des pièces à déposer. Donc, je ne détaille pas forcément, mais, parce que la liste n'est pas complète. Mais vous aurez toutes ces informations directement sur la plateforme. Donc, vous déposez tous vos justificatifs et évidemment, l'organisateur de l'événement qui va vous payer, enfin, vous rembourser, entre guillemets, ces frais que vous avez avancés, vérifiera la concordance entre le montant demandé et les justificatifs. Voilà, si vous arrivez au taquet du montant maximum, ben, c'est pas grave, ce sera juste plafonné par ce montant maximum. Et tant pis si les justificatifs proposent des montants plus hauts. Donc vous pouvez déposer plein de justificatifs, puisque là, on est d'accord que c'est une demande de prise en charge par journée. Donc ça veut dire que si vous avez 5 animateurs qui sont venus dans la même voiture, bah, vous déposez justement une demande pour les 5 animateurs. Après, s'il y en a 2 qui sont allés au resto au milieu, et ben, il y en aura 2 qui auront aussi des tickets de restaurant. Bon, voilà. Tout ça, c'est par journée pour votre structure. Donc ensuite, ça part en validation où le pilote national Solagro ou FEV va valider votre demande. Et ensuite, tout pareil que le volet 1, vous allez déposer la facture, donc émettre la facture, puis la déposer sur la plateforme. Donc c'est là où la mini subtilité, c'est que le client a indiqué sur la facture n'est pas forcément le même en fonction de qui a organisé la journée. Mais tout ça, ce sera bien indiqué sur la plateforme. Au moment du dépôt de la facture, il y aura un encart pour que vous puissiez bien vérifier que vous avez émis la facture au nom du bon client. Et donc ensuite, pas de surprise, ça part en paiement et ensuite vous êtes payé. Donc là, on a remis en gras et en souligné que s'agissant des frais de déplacement des animateurs, c'est toujours considéré en fait comme une prestation de service et donc c'est soumis à la TVA. Si votre structure est assujettie évidemment à la TVA. Donc je ne vous ai pas présenté aussi, mais vous avez des boutons un peu classiques à chaque fois, hein, sur tous les volets. Vous pouvez consulter, modifier, tant que ce n'est pas payé évidemment, supprimer une demande de prise en charge. Si vous êtes trompé et que vous voulez recommencer, il n'y a pas de souci. Et donc le volet 2, dernier volet, donc c'est le volet, on va dire, le plus compliqué. C'est celui qui donc concerne la prise en charge des achats et donc qui viennent s'imputer sur l'enveloppe de 13,6 000 € qui sont mis à disposition de chaque groupe. Donc vous, au niveau de la structure, vous avez 13,6 K multiplié par le nombre de groupes sur le programme. Donc la subtilité de ce volet-là, c'est qu'on a une double validation puisqu'en fait, vous allez d'abord déposer des demandes d'engagement, ce qui correspond finalement à
un dépôt de devis sur la plateforme. Et donc l'idée c'est que vu que vous allez avancer les frais, donc vous allez d'abord je sais pas, acheter le tracteur ou je sais quel outil pour les groupes d'agriculteurs. Donc l'idée c'est que la dépense vous allez l'engager uniquement après validation du pilote régional qui va vérifier que la dépense elle est concordante avec l'annexe 2 de votre convention et que ça répond bien aux objectifs au plan d'action et aux objectifs du programme. Parce que si vous achetez une machine à café avec cette enveloppe-là, évidemment que du coup le pilote va vous dire non en amont avant que vous alliez acheter votre cafetière et qu'à la fin on vous dise ah bah non c'est pas éligible et donc vous ne puissiez pas vous faire rembourser la dépense. C'est pour ça qu'il y a une double validation. Donc quand je suis sur la plateforme ici volet 2, donc l'onglet du milieu, volet 2 achat, le bouton en haut c'est créer une demande d'engagement. Donc là attention au vocabulaire qu'on a bien consacré. C'est pas une demande de prise en charge puisqu'on est au statut devis, donc c'est une demande d'engagement. Donc là je crée une demande d'engagement pour la prise en charge d'un achat. On a tout un formulaire qui est un petit peu plus compliqué parce que on est sur des considérations techniques et ça nous intéresse aussi par rapport à au reporting sur le programme de pouvoir imputer finalement les dépenses sur les leviers techniques des agriculteurs. Donc l'idée c'est que la personne qui crée la demande d'engagement, elle puisse dire cet achat il va aller outiller on va dire le levier fertiliser des prairies machin, ou alors substituer le carton neuf par du carton recyclé, voilà. Si on a, je sais pas, on achète une encartonneuse, bref. Voilà, donc tout ça est un peu technique, mais ces devis sont aussi créables par les animateurs directement. Donc ça veut dire que vous, en tant que responsable de structure, pour le volet 2, vous n'allez pas forcément être dans les petits dans les boucles en fait au départ des devis, puisque en fait ça peut être l'animateur directement qui crée son devis avec voilà, il téléphone à son marchand de tracteur, il fait faire le devis, il envoie tout ça sur la plateforme. Donc dans son espace à lui, c'est-à-dire que bien sûr l'animateur il voit pas tous vos outils là de responsable de structure, mais il peut créer cette demande de devis qui va vous apparaître ici, même si c'est pas vous qui l'avez créé, elle arrivera là. Et donc une fois que le pilote régional a validé le devis, ensuite ça repasse à votre main en tant que responsable de structure, puisque là évidemment l'animateur lui il va pas aller payer le tracteur pour lequel il a fait le devis, mais ce sera bien vous au niveau de votre structure. Donc c'est à vous ensuite de reprendre la main, un peu comme tous les autres volets. Voilà, et donc une fois que le devis est validé, en fait ça revient un petit peu comme avant. Je vais le faire pour que, voilà, achat de matériel, que vous voyez un peu les boutons. Donc là, je veux une demande de devis bidon. 1000 € de dépenses. Ah oui, si, quand même, petit détail, heureusement que je fais ça pour vous montrer. Parce on a dit du coup que vous êtes la responsable de structure et que les enveloppes sont par groupe. Donc ça veut dire que quand vous faites une demande de devis, vous pouvez imputer toute l'enveloppe là que vous demandez, vous l'imputez sur un seul groupe, mais vous pouvez très bien dire ah bah non en fait dans ma structure j'ai 2 groupes qui vont l'utiliser ce matériel et donc je vais dire que sur mes 1000 € là que je demande parce que je suis éligible à 100%, bah, j'en impute 500 € sur le groupe 1 et 500 € sur le groupe 2. Donc ça veut dire que les enveloppes de 13,6K elles vont aller s'imputer, bon là pour moite-moite, mais vous pouvez faire 300 et puis 700, hein. Il n'y a pas de problème. Ah voilà, donc là j'ai mis trop haut et donc ça me fait une erreur. Là je peux indiquer les cofinancements aussi. Si jamais, je sais pas, la région m'a donné aussi un peu d'argent pour acheter mon tracteur, et j'importe mes devis. Toi aussi? Ici on a mis une petite case à cocher parce que notamment pour les animateurs, mais également pour vous responsables de structure, quand vous faites des demandes de prise en charge ou des demandes de devis pour des groupes, il faut certifier sur l'honneur que vous avez bien concerté en fait tous les agriculteurs et les animateurs des groupes concernés par rapport à cette demande d'achat, et pas que vous soyez en train justement d'acheter une cafetière alors que personne ne veut acheter la cafetière.
Voilà, donc là, je viens de créer une nouvelle demande là, d'engagement. Donc engagement en validation, donc je suis toujours dans le début du process. Ah oui, et du coup, pardon, je me demandais pourquoi je ne pouvais pas faire la demande de prise en charge, mais donc c'est parce que bah, là, je me mets en mode pilote. Bon, vous voyez un truc que vous verrez jamais, mais parce que là, je me suis connecté en tant que pilote. Donc le pilote, là, il vient de voir la nouvelle demande d'engagement en validation. Donc là, il va faire évaluer. Il reçoit un mail d'ailleurs hein, pour lui demander d'évaluer cette demande. Et donc là, il voit les devis qu'on a déposés, etc. Il peut aller consulter l'annexe 2 de la structure pour voir si bon, bah ouais, le tracteur il était bien Enregistré dans concordant avec la convention et pas la cafetière. l'enregistrement normalement. Voilà, donc là, du coup, le Là, pilote valide. tu les as notés tout Je ça me redéconnecte, désolé. pour un compte rendu ou que tu veux Non, c'est Je vraiment me pour savoir, je reconnecte en tant pense. que responsable de structure. Après, ça devrait Voilà, et fonctionner. là, je reviens sur Les ma questions remontée de ponctuelles, dépenses et donc mon voilà. engagement là, numéro 16, il est validé. Donc là, ça veut dire que le pilote a validé mon devis. Et donc, je peux aller contacter le marchand de tracteur et puis acheter le tracteur, puisque ça a été prévalidé. Et une fois que j'ai acheté mon tracteur et que vient l'appel de fonds de Fabacé, je peux aller demander ma prise en charge, donc de remboursement de mon tracteur. Voilà. Et donc là, on retombe sous le même process que tous les autres volets. On a fini les trucs bizarres. Une fois que je demande ma prise en charge, eh bien, j'ai mon dépôt de justificatif de dépenses, donc la facture du tracteur que j'ai payée à mon marchand de tracteur. Pareil, donc là on a dit deuxième validation, donc le pilote de région en fait va valider à nouveau votre facture parce que pour l'instant il avait vu que des devis, mais entre temps vous avez pu changer un peu d'idée, rajouter une option sur le tracteur et évidemment vous avez pu modifier aussi votre demande de prise en charge parce que là mon devis c'était 1000 euros, mais en fait finalement il s'est passé un an et en fait les tracteurs ils ont augmenté, en fait c'est 1200 euros. Donc là je peux modifier mon montant demandé et en fait bah, je vais ajouter un peu d'argent sur les enveloppes des groupes, voilà, pour monter au taquet. Peut-être que vous avez eu un cofinancement entre temps, voilà, et là donc j'ajoute mes justificatifs qui cette fois sont pas des devis mais bien des factures d'achat ou des preuves de mise en œuvre des achats ou des choses qui ont été demandées quoi. Donc je modifie ma demande ici. Enfin, donc je crée la demande plutôt. Et donc là, la demande, maintenant, elle est en validation. Donc ça veut dire que je suis dans la deuxième partie du process où ça y est, j'ai déposé mes justificatifs de dépenses et mon pilote va valider. Pardon. Et donc, une fois que le pilote a validé les dépenses, pareil, on peut émettre la facture et se faire payer par Fabacé pour rembourser en fait tous les achats que l'on a fait. Donc là, pas de différence avec les autres volets, c'est toujours l'émission d'une facture. Et la seule différence qui est quand même notable, c'est que pour ce volet 2, et uniquement pour ce volet 2, puisqu'on est dans le cadre d'achat, ce n'est pas considéré comme une prestation de service, et donc les factures ne sont pas soumises à la TVA. Donc la facture finale, même si votre structure elle a payé de la TVA sur le tracteur, etc., vous, l'assiette, donc les dépenses éligibles sont calculées sur le montant total des dépenses hors taxe et vous allez facturer le hors taxe sans rajouter de TVA. Et ce qui vous sera payé par virement, ce sera la dépense éligible hors taxe. Voilà, c'est le seul endroit où il n'y aura pas de TVA sur les factures. Tout ça, c'est rappelé dans la plateforme, il y a des petites indications, etc. pour pas s'en mêler les pinceaux et bien se rappeler qu'à cet endroit-là, il n'y aura pas de TVA. On l'a même mis en rouge ici parce que c'est un peu une subtilité. Voilà, j'en ai fini de tout 35 minutes, ouais. Est-ce qu'on passe aux questions ou peut-être on va terminer en fait parce qu'il n'y en a pas pour longtemps. Donc pour la promo numéro 1 donc, qui vous intéresse, du coup l'appel de fonds s'étale du coup du 1er janvier 2025 au 31 octobre 2025. Donc vous pourrez justement là quand je vous montrais les petites tuiles avec les mois, vous aurez bien sûr
tous les mois, les 10 mois possibles, avec potentiellement des salaires à mettre pour vos animateurs. Et donc l'outil sera ouvert à partir du 1er novembre, puisque il vous faut la fiche de paye de vos animateurs d'octobre pour pouvoir déposer vos demandes de prise en charge. Voilà, et là on a remis en rouge 100 projets d'économie d'énergie, donc c'est le travail, on va dire, que doivent fournir les animateurs avec les diagnostics des exploitations et les plans d'action de ces exploitations. Sans tous ces documents-là sur la plateforme, les animateurs ne pourront pas être facturés. Donc tout ça, c'est automatique. Vous ne verrez même pas l'animateur. Si vous manque un animateur dans la liste déroulante, c'est qu'il n'a probablement pas fait son travail encore. Voilà, donc vous pourrez aussi aller regarder pourquoi il ne l'a pas fait, qu'est-ce qui lui manque, etc. Donc tout ça, c'est disponible pour vous. Voilà, donc 1er novembre, ce sera ouvert. Voilà, là on a remis une petite slide sur la gestion de la TVA. Je vous en ai beaucoup parlé, mais ça se résume en 4 cases. Très distinctes, c'est-à-dire que l'item 1 correspond à la TVA des factures qui sont reçues et payées par les structures, donc par vous, c'est-à-dire la facture par exemple du tracteur, que le marchand de tracteur vous a émise et que vous avez payé en amont. Vous avez avancé le tracteur, évidemment, et potentiellement vous avez payé de la TVA sur ce tracteur, ou par exemple sur le restaurant ou l'hôtel dans le cas du volet 3-4. Et donc là, il y a une petite subtilité, c'est que si vous êtes assujetti à la TVA, et bien la TVA sur la facture du tracteur, vous l'avez récupérée, puisque vous êtes dans le cadre des entreprises classiques qui récupéraient la TVA. Donc évidemment, pour éviter le scandale des crédits carbone avec de la TVA qui part aux îles Caïmans, eh bien, le programme Fabacé va rembourser la facture sur la base du montant hors taxe, évidemment, de la facture. Et il n'y a que dans le cas des structures non assujetties à la TVA où, par souci d'équité, la dépense sera remboursée TTC. Voilà. En sachant que on ne peut pas créer d'argent et donc les 13,6 kilo-euros des groupes s'entendent sur le hors-taxe, toujours. Donc ça, c'est pour le premier cas, la TVA qui est affichée sur les factures que vous avez payées vous en amont. Et il y a un deuxième sujet sur la TVA qui est complètement indépendant, qui est celui de la TVA que vous allez afficher ou non sur les factures que vous émettez pour les clients qui sont FEV ou Solagro. Donc au moment où vous allez vouloir vous faire rembourser par Fabacé, par le programme. Et donc là, c'est assez simple. Dans le volet 1, 3, 4, on est sous le coup d'une prestation de service parce que ces dépenses, elles sont liées aux animateurs. Donc soit les salaires, soit les déplacements des animateurs. Et dans ce cas, la TVA s'applique. Donc vous allez facturer de la TVA, si vous êtes assujetti, évidemment. Et dans le cas du volet 2, pour les achats, la TVA ne s'applique pas. Et donc même si, dans le cadre d'une prestation quelconque, vous factureriez théoriquement de la TVA, là, vous n'en facturez pas. Et donc vous aurez à mettre en bas de la facture une petite mention TVA non applicable sur la facture. Voilà, toutes ces questions-là pourront être complétées aussi si jamais c'est pas clair. On pourra donner de l'info aussi sur la plateforme. Je vous remercie et place aux questions. Merci Samuel. J'ai noté un peu les questions au fur et à mesure et je les ai notées par rapport à l'ordre des choses que tu as présentées. Il y avait une première question sur le volet 1 par rapport aux fiches de paye. Peut-être si tu peux aller faire une démo et te partager pour expliquer que c'est bien vous en tant que structure qui au moment de la demande de prise en charge pour le salaire, c'est vous qui déposez en fait les fiches de paye de vos animateurs qui sont en fait des justificatifs. Et je rappelle que ça va dans un coffre-fort numérique qui est verrouillé. Et donc voilà, on a une sécurité renforcée par rapport à ça. C'est ça. Voilà, donc c'est bien alors la réponse c'est ça, c'est bien à votre main, c'est vous qui allez uploader mois par mois pour l'animateur la fiche de paye en question. Voilà, et on a permis aussi là sur l'appel de fonds
factice, là, il est sur 4 mois. Donc vous, votre premier appel de fonds sera sur 10 mois, de janvier à octobre. Donc vous avez la possibilité de décocher certains mois, par exemple, je sais pas, l'animateur finalement, il a sur l'appel de fonds, il a quitté la structure il n'était pas là en octobre. Vous décochez simplement octobre. Voilà. Et donc vous pouvez facturer en fait, facturer sur un nombre de mois plus petit que l'appel de fonds total. Voilà, ça avait une première question là-dessus. Après, il y a des questions sur le volet 3-4 par rapport à notamment la TVA. Donc, il y avait une première question qui était sur le volet 3-4 par rapport à la TVA. Donc, la question était même si on n'est pas assujetti, on facture avec TVA. Voilà, ça c'est une première question. Mais on y a peut-être répondu. Je ne sais pas s'il y a besoin de... Non, en fait, si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, votre taux de TVA c'est 0, donc vous facturez, le hors-taxe égale au TTC et vous facturez pas de TVA. De toute façon, si vous n'êtes pas assujetti, vous collectez pas de TVA, donc dans tous les cas, vous la facturez pas. En fait, on a simplifié le message pour dire, j'ai plus le truc là, mais on a simplifié le message pour dire, vous facturez la TVA, mais c'est sous réserve que vous soyez assujetti, quoi. Voilà, et donc dans le wording, on mettra, on fera en sorte que les structures non assujetties ne voient pas le montant avec 20% de TVA, quoi. Ouais, il y avait une autre question, merci Samuel, sur le volet 3-4 pour les frais, déplacement, hébergement liés aux formations et aux événements régionaux par exemple. Est-ce que le montant maximum restant est calculé et actualisé automatiquement? Donc par exemple, si c'est un événement géré par Solagro et que l'hôtel a déjà été payé, comment ça fonctionne? Donc, c'est ça, en fait, donc avant l'événement, finalement, vous savez que vous avez 180 € par jour et par animateur, comme forfait total. Si c'est une journée régionale, par exemple, il y a une réservation d'hôtel commune qui est faite par l'organisateur. Et donc, suite à la formation, il y aura l'organisateur qui va indiquer dans la plateforme combien il reste à chaque structure une fois l'hôtel commun déduit finalement. Et si jamais, je sais pas, votre animateur, vous habitez à côté de l'endroit où il y a la formation et vous n'avez pas besoin d'hôtel et vous n'avez pas réservé dans l'hôtel commun, et vous aurez le montant, le forfait vierge finalement de 180 €. La dépense commune n'aura pas été imputée sur votre structure. Donc ça, c'est l'organisateur de l'événement qui va le faire dans la plateforme. Et du coup, c'est ça qui va moduler ce montant maximum à demander là. Merci. Il y avait une autre question de Solagro qui demande si la TVA n'est pas mentionnée sur la facture Solagro ou FEV en fonction de l'organisateur de l'événement. Solagro ou FEV devront-ils refuser en fait la facture? Donc, si je reformule, c'est s'il y a un oubli, par exemple, on oublie. Je sais pas ça, je sèche là. Oui, c'est pas conforme, faudra refaire. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, Est-ce que refaire, c'est la question? Ok. Mais après, en fait, oui, mais ça, de toute façon, c'est comme, c'est comme si vous trompez dans une facture. À un moment, ça va vous embêter parce que vous allez avoir un numéro de facture qui est pas, enfin voilà. Dans la normalement, il n'y a pas trop lieu de se tromper à cet endroit-là. Le problème, ça va être plutôt le risque d'erreur. Il est dans le volet 2 si vous facturez la TVA alors qu'il ne faut pas la facturer. Plutôt, je dirais. Ouais. Parce que finalement, les autres cas, en fait, c'est un peu comme si vous étiez prestataire dans une, je sais pas, et que vous facturiez n'importe quelle prestation de service. Donc c'est un peu classique dans vos process peut-être. Et par contre, le volet 2, ça l'est pas. Voilà, mais dans ce cas, du coup, peut-être pour éviter de refacturer et de tout refaire, peut-être que
Fabacé payera juste sur le montant hors taxe et point barre. Je sais pas, ça peut-être... Il faudra refaire. Faudra refaire, ok. Donc du coup, donc dans ce cas, si on refait, ouais. Bon, faudra refaire alors. Juste, on n'a pas prévu le cas de la facture est partie et on doit tout annuler. Je me le note du coup. Et pour le volet 2, il y avait quelques questions. Une première question, est-ce que c'est possible de mentionner, de m'expliquer comment fonctionne l'enregistrement des données sur le cofinancement? Parce que tu es passé rapidement dessus. Et en fait, la question sous-jacente, c'est si finalement il y a une action qui est 100% cofinancée, par exemple une formation où on allait chercher des fonds Vivea, par exemple, pour un stage d'éco-conduite et que tout est pris en charge, comment est-ce que c'est pris en compte dans la plateforme? Donc là, il y a un peu deux questions en une, quoi. Donc pour ce qui est des cofinancements, pour l'instant c'est assez rudimentaire. On indique l'organisme financeur et c'est un texte quoi, donc vous allez rentrer un peu n'importe quoi. Peut-être qu'un jour ou l'autre ce sera un sélecteur avec une option autre. Et du coup vous rentrez le montant quoi. Et puis vous pouvez en ajouter plein. Voilà. Donc là c'était un peu pour avoir du reporting aussi. Donc tout ça, il n'y a rien de contractuel ni rien. Si jamais à la fin finalement vous n'avez pas modifié tout et puis juste au moment de déposer la vraie demande, donc pas au niveau de devis, mais à la fin vous dites qu'en fait finalement vous n'avez pas eu ces cofinancements là, bon il n'y a pas de... Il y a pas de problème. En revanche, de mettre... En gros, la question, c'est de dire, en fait, je mets 0 sur Fabacé, et puis je mets, je sais pas, là, j'avais besoin de 2000, et je mets un cofinancement de 2000, quoi. Si je comprends bien. C'est ça. Ouais. Bah, c'est un cas particulier qu'on n'avait pas forcément en tête. Ça peut valoir le coup de faire la demande, et du coup, qu'elle soit finalement... Enfin, on arrête là, quoi. C'est-à-dire que vous avez dit... j'ai fait cette j'étais dans le programme Fabacé, j'ai fait une formation qui m'a permis d'outiller ce levier-là. Voilà, le cofinanceur, il a tout payé, je demande rien à Fabacé et c'est pas grave. Et du coup, il n'y aura pas de justificatif, il n'y aura rien. Le montant total demandé, ce sera 0. Et puis on enregistrera quand même la demande, quoi. Je pose une semi-question au responsable du programme si c'est OK et que ça a un intérêt. Mais... Pardon, tu peux répéter, Samuel? Est-ce que ça a un intérêt de mettre des demandes de prise en charge à 0 € si on a un cofinancement qui couvre l'entièreté de la dépense? Oui. Oui, parce que ça permet de les suivre. Ok. Justement, des opportunités de cofinancement qu'il y a. Ouais. Il n'y a pas un effet de levier en tant que tel par le programme, puisque nous, on apporterait 0, mais en soi, on a peut-être permis de déclencher des choses. Donc, je pense que c'est intéressant de l'avoir. Ok. Et en sachant que du coup, ça permettra aussi d'avoir la validation du pilote technique et donc de dire, de valider que la dépense, elle est intéressante. Notamment, je sais pas, sur le programme de formation, le devis, ça va être la capture d'écran du programme de formation sur l'éco-conduite. Le pilote régional valide, le devis, gna gna. Et puis ensuite, in fine, c'est tout cofinancé, tant mieux, quoi. Et par contre, ça reste dans la plateforme. Ouais. Ok. Il y avait une autre question sur le volet 2, mais je pense qu'on y a répondu. C'était est-ce que la facture, c'est bien la facture hors taxe qui est demandée sur le volet 2? Donc tu as bien rappelé que sur le volet 2, c'était un peu particulier, que la facture c'était sans TVA sur ce volet 2. Oui. Donc je pense qu'on y a répondu. Il y a une autre question sur laquelle ça a été répondu. Alors il y a une question sur à quel moment la plateforme sera actualisée pour permettre ces saisies. À quel moment vous pouvez commencer à faire vos demandes? Donc il y a deux réponses à ça parce qu'il y a eu deux questions. La première, c'est que ce sera ouvert et effectif pour vous à partir du 1er novembre. Donc à partir du 1er novembre, vous allez pouvoir effectuer une demande de prise en charge, notamment pour les salaires des animateurs. Et la période éligible, c'est du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 octobre 2025. Voilà, donc vous pourrez faire la demande sur toute cette période-là. La deuxième question, et on n'a pas encore forcément la réponse, c'est jusqu'à quand on peut faire cette demande? Parce que ça va être ouvert à partir du 1er novembre, et quelle est la période à partir de laquelle, jusqu'à laquelle on fermera les choses? Pour l'instant, on n'a pas encore réfléchi, mais
à cette question-là, mais je la note. Mais pour l'instant, on n'a pas de date maxi, quoi. Il faut pas que ça soit 6 mois après, parce qu'on passe sur un autre appel de fonds. Mais combien de temps, en fait, on laisse pour faire cette demande. On vous apportera la réponse, je la note. Le 2 novembre. 24 heures, ça. Vous aurez le temps. Vous aurez le temps de le faire. Mais nous, en tout cas, on sera réactifs et donc on se donne 6 semaines pour pouvoir au max valider et puis mettre en paiement les demandes que vous faites. Il y avait d'autres questions. Je vois qu'il y en a plusieurs autres qui arrivent. Je lis, je découvre en même temps. Hein. Pourquoi Pardon, Adrien, si Laetitia peut expliquer ce qui est entendu par partiellement assujetti à la TVA. Oui, alors en fait, nous on est une structure où on est assujetti à 7%. En fait, c'est en fonction on est subventionné, on reçoit des subventions et la partie prestation de service, elle est très faible chez nous. Logiquement, on est censé faire 20% d'autofinancement, mais en fait, on n'en fait que 7%. Et donc, je voulais savoir, dans le cadre des achats, comment on est censé refacturer, parce qu'on est partiellement... En fait, on a une TVA qu'on perd, en fait, on perd sur on a une TVA non récupérable, en fait, sur notre chiffre d'affaires. Donc, en fait, je voulais savoir comment on était censé facturer les achats. Pour les salaires, c'est bon, mais tout ce qui est achat, parce qu'on ne récupère pas, en fait, la majeure partie de la TVA, en fait, sur tous nos achats. Ok, mais une partie quand même, si je comprends bien. 7%, 7% sur notre chiffre d'affaires annuel, donc il y a une grosse partie de TVA non récupérable, quoi, en fait. Ok. Et pourquoi vous dites 7% sur votre chiffre d'affaires annuel ? En fait, si vous voulez, entre les conventions que l'on a sur l'année et les prestations de services, ça représente à peu près 6-7%. Donc, en fait, nous, la TVA, tout ce qu'on achète, on la paye plein but. Sauf qu'en fonction de notre chiffre d'affaires, enfin, des prestations de services qu'on fait dans l'année et nos subventions, ça représente que le pourcentage de TVA d'assujettissement, il ne représente que 7%. Donc, en fait, on a un pourcentage de TVA non récupérable. Sur le coup, vous la payez plein pot quand même. Sur le coup, vous la payez plein pot. Ah oui, on la paye plein pot. Sur tout ce qui est achat, nous, on la paye plein but, ouais. Et quand vous la facturez, vous la facturez à 20% aussi. C'est oui, juste si on fait une prestation de service, si c'est de la refacturation pure, c'est vraiment au taux à laquelle, si on a du 5% ou si c'est de la refacturation pure, c'est 1 pour 1 en fait, on ne fait pas. Mais si on fait réellement une prestation de service, on envoie des salariés en mission, on va faire une prestation, c'est 20%. Donc c'est un peu compliqué, mais du coup là, je voulais savoir pour les achats comment. La situation à la Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes, nous ne récupérons que 30% de la TVA récupérable. Voilà, c'est le même cas de figure. Ouais. Ok. Et c'est pas... Une facture qu'on a payée 100 € avec 20% de TVA, elle me coûte 114, en fait, et pas 100. Et c'est au global, c'est pas facture par facture. Ça dépend pas de... Facture par facture. Si, mais en fait, c'est facture par facture. Enfin, la déclaration de TVA fait un calcul facture par facture. Enfin bon, c'est la déclaration de TVA, on collecte la TVA, on en récupère, mais le montant calculé sur l'intégralité de la TVA qu'on a effectué, qui est potentiellement récupérable, on n'en récupère que 30%. Et 30, du coup, c'est un chiffre rond, c'est écrit dans le marbre. C'est pas comme Laetitia qui disait 6-7%. Ça, j'ai pas compris pourquoi c'était... On n'est pas en fonction du chiffre d'affaires et des prestations annuelles. Quoi. Si une année, on fait 15 000 € de prestations et si une année, on en fait 30, voilà, c'est en fonction... Le mécanisme est en fait, on a un taux provisoire, donc 30%, et chaque année, on prend du personnel, enfin, il y a un calcul un peu complexe, on aboutit, effectivement, on dit, on reste à 30%, on est à 28, 27, 29, 31. Voilà, bon, en général, voilà. Donc, en fait, chaque année, ce taux, en plus, après, derrière, est un taux définitif avec des règlements. Enfin, bon, on reste au taux provisoire. Donc, c'est susceptible d'évoluer, en effet. Ok, écoutez, on a noté vos deux cas. On va prendre contact avec vous pour être déjà sûr d'avoir bien compris. Ensuite, on va pas faire de réponse à chaud là. Il faut juste qu'on soit en mesure de bien justifier. Parce que là, l'intérêt, c'est qu'on puisse
vous éviter de perdre justement la cote-part que vous récupérez pas, donc 30% ou les 6-7, pour bien faire les choses. Et nous, c'est dans notre intérêt que ça se passe comme ça, mais il faut juste qu'on soit capable de bien justifier les choses en cas de contrôle fiscal. Donc on va vous recontacter et on verra ce qu'on peut mettre en œuvre sur la plateforme. Et qui est concerné? C'est les établissements consulaires ou c'est qui? Il y a les chambres du coup? Ouais, est-ce que c'est toutes les chambres, Catherine ou... Mais, non, mais au niveau des Non. Est-ce qu'il y a d'autres cas bizarres un peu là, non? Les animateurs structure, pas animateurs. Comme partagé par Laetitia et Catherine. Ils appartiennent à une structure, par exemple, chambre d'agriculture, etc. Mais... Christelle. Oui. Oui, bonjour, moi je suis Christelle Quérol et je suis à la Chambre d'agriculture de Haute-Garonne. Et on est dans le même cas en fait aussi. On récupère partiellement la TVA. Ok. Ok. Par structure. Donc c'est toutes les chambres en fait, on peut étendre. Non Toutes les chambres d'agriculture, oui, excusez-moi, j'avais coupé mon micro, j'ai répondu. Oui, toutes les chambres d'agriculture ont un taux d'assujettissement partiel qui est variable et ça dépend des secteurs, d'activité. Laetitia, votre structure, c'est... Ah, nous, c'est bio de PACA. Non, absolument Ah, ok. pas chambre. Hein. Donc, c'est bio de PACA. Donc, voilà, on a un système un peu alambiqué, mais ouais, qui rejoint en fait le système des chambres. Et votre structure juridique, c'est quoi? On est une association loi 1901. Ok. On vient vers vous là dans les 10 jours. Allez, ça marche. Non, mais trop tard, c'est long. Il y a d'autres questions. Alors, pourquoi pas une facture unique par animateur volet 1, incluant volet 3 et 4? C'est la première question. Et quel délai entre le dépôt de demande de fonds et le paiement? 6 semaines. Deuxième appel de fonds aura donc lieu en mai 2026. Ça, on vous transmettra le calendrier, mais effectivement, le premier appel de fonds est un peu particulier, et le dernier aussi. C'est les seuls qui ne feront pas sur 6 mois. Donc le premier, il est un peu plus long, puisque, je l'ai dit, c'est du 1er janvier jusqu'au 31 octobre. Et après, on passe dans un deuxième appel de fonds où, du coup, qui sera 6 mois. Et donc, pour le coup, ce sera 6 mois, 6 mois, 6 mois, 6 mois, à chaque fois jusqu'au bout. Et à la fin, ça dépend comment on atterrit, mais à la fin du programme, ce sera un peu moins. Donc ça répond à la deuxième question. Et donc, sur la première question, pourquoi pas faire une facture unique par animateur volet 1, incluant le volet 3 et 4? Parce que c'est pas les mêmes règles de remboursement, tout simplement. Et surtout que le volet 3, c'est-à-dire les journées de formation des animateurs, ça vous intéresse là, c'est pas le même payeur. Donc c'est pas le même nom de client sur la facture que vous émettez. Il y en a une pour les animateurs, le salaire c'est Fabassé, et pour la formation c'est Solagro. Et du coup, effectivement, on a simplifié le truc. Et même pour les journées qui seront payées par Fabassé, vous ferez pas de... Enfin, ce sera une facture distincte. Ensuite, il y a une question sur les achats qui sont... S'il y a un achat qui est fait après le 31 octobre, alors du coup, il est reporté sur le prochain appel de fonds. Donc la facturation aura lieu en mai 2026. Facturation en mai 2026. Et alors, une question du CEDAPA, est-ce que peut-être vous pouvez la préciser? Moi, je ne suis pas sûr de l'avoir compris. Le tableur qui présente le suivi des jours passés. Oui, c'était dans la présentation de Samuel. Vers la fin, là, on a vu rapidement un slide avec un tableur, ça ressemblait à un tableur Excel avec un calendrier et des notations de nombre de jours par animateur passé Ah oui. par action. Je ne sais pas si c'est ça le fameux outil qui sera ouvert, par exemple, pour à partir de novembre, mais je me dis que ça pourrait être intéressant de l'avoir pour nous commencer à pré-mâcher un peu le boulot des jours passés par animateur. En fait, peut-être vous parlez de ça là. C'est un espèce de PDF que j'ai flashé sans faire exprès. Non, c'est ça? Non, ça ressemblait plutôt à un tableur Excel avec des couleurs mois par mois, janvier, février, mars, avril.